Nzambe bilobozi bako beleme yakolanda biso beleme esika oyo beleme ozwami ezala na RDC ezala na posama na Kinshasa awa ezala na Afrique ezala na monde entier beleme dans les Seigneur. Jésus vous aime. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Toi qui me suis, papa, maman, l'enfant, je vous apporte la bonne nouvelle ce matin. Jésus est la solution de l'humanité. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Il vous aime tel que tu es ce matin. En l'état que vous avez, Jésus vous aime. Bien aimé, il vous aime tel que tu es. Ma soeur, mon frère, toi qui me suis. Il vous aime tel que vous êtes. En l'état que vous avez maintenant, il vous aime. Même si tu es malade, tu es dépassé, tu as des problèmes. Même les médecins ont dit que pour toi c'est fini. Il vous aime à l'état que vous avez. Il vous aime avec ta maladie là. Il vous aime, tel que vous êtes, il a pour toi des projets de paix, des projets de bonheur, de la prospérité, de la bénédiction, de l'élévation, des succès, des miracles pour votre vie. Il vous aime. Il vous aime. Et ce matin, il t'attend le main. Il vous appelle, venez. Jésus vous appelle, venez à moi, vous tous qui faut changer. Il vous donnera du repos. Jésus vous appelle. Bien-aimé, le Seigneur, merci. Toi qui as eu l'opportunité de me suivre ce matin. Dans notre troisième enseignement, qui est le thème intitulé le panier circule encore. C'est ça le thème de notre enseignement. Le panier circule encore. Oh, bien aimé le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Bien aimé, qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Dans le panier là, il y a la solution à ton problème. Dans le panier, il y a la réponse à tes questions. Dans les paniers, il y a la bénédiction. Dans les paniers, il y a le mariage, il y a les enfants, il y a le voyage, il y a le visa, il y a le passeport. Dans les paniers, il y a le travail, il y a la promotion, il y a le matricule, il y a la mécanisation. Dans les paniers. Dans les paniers, il y a les habits, il y a les habillements, il y a l'argent. Dans les paniers. Dans les paniers, il y a tout. Tout ce que tu es en train de chercher, ça se trouve dans les paniers. Et je déclare comme prophète de la nation, recevez ça au nom de Jésus-Christ. Reçois les paniers au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre enseignement est tiré dans le livre de Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39. Si vous lisez l'histoire là, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais de manière plus fine, de manière brève, Jésus-Christ, il a quitté là où il était. Il est venu tout près de la mer de Galilée. Mer de Galilée. Il a monté dans une montagne. Il y a une foule sont venus auprès de lui. Une foule sont venus auprès de lui. Et chacun était venu pour son problème qui dérange son cœur. Chacun était là à cause de son problème.
Si les cœurs étaient placés, même dans nos figures, on pouvait comprendre, mais Dieu merci, il a caché le cœur au-dedans de l'homme, à l'intérieur de l'homme. Mais seulement on voit des problèmes dans les visages des gens, que cet homme a un problème. Tout ce monde était venu en Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Ils cherchaient des solutions. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient malades. Il y avait parmi eux les boités, ou les paralytiques, les aveugles, les sourds, les astropies, des mioués. La liste est longue. Donc tu peux s'ajouter. Il y avait aussi des gens de sciatique, les gens de cancer, les gens de rhumatisme, les gens de sucre, de tension. Bien aimé dans le Seigneur. Il y avait tellement de cas divers dans la foule. Et on prenait les gens qui étaient malades, ils mettaient dans les pieds de Jésus-Christ. Et ces gens-là guérissaient. Les aveugles voyaient. Les partis qui marchaient. Les mieux parlaient. Et les gens admiraient le Dieu d'Israël. Le Dieu de miracles. Dieu de grandes choses. Dieu qui élève, Dieu qui bénit. Dieu qui rend quelqu'un prospère. Alléluia. Il ne change pas. Ils ont passé 3 jours avec Jésus-Christ. Et dans le Seigneur Jésus-Christ voulait renvoyer la foule. Mais Jésus avait ému compassion de ces gens-là parce qu'ils étaient affamés. Jésus a dit que si je renvoyais en gêne, les autres manqueront la force pour rentrer. Il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Les disciples ont dit que nous avons 7 pains et petits poissons. Jésus a dit à ses disciples, fais-les asseoir par terre. Et les disciples ont fait ce que Jésus-Christ a demandé. Et Jésus-Christ a appelé, apporte-moi les 7 pains et les poissons. Jésus a pris ça, il a rendu grâce. Et après il a rompu, il a donné à ses disciples. Servez-les. Jésus-Christ, quand il a rompu, on a remis le pain dans les paniers. Ils ont commencé à cirer les paniers. Tout partout, tout partout, tout partout. Et bien le Seigneur, hier c'était le tour de votre voisin. Aujourd'hui c'est le tour de d'autres personnes. Mais maintenant c'est ton tour. Ton tour, bien le Seigneur. Mais bien le Seigneur, la question est la grande. Ils ont pris ça après. Ils ont mangé, après ils ont ramassé le morceau de pain à peu près 7 corbeilles. Et après Jésus les a renvoyés. Et après, Jésus il a pris la barque, il a traversé de l'autre côté de Magadan. C'est l'histoire de Matthieu 15, verset 29 jusqu'à 39. Bienvenue dans le Seigneur. Mais si vous lisez très bien le Matthieu 15, verset 34, il y a quelque chose qui se cache. Il y a quelque chose qui se cache derrière le verset là. Et c'est ça aussi notre sous-thème de ce matin. Bien-aimé, notre sous-thème de ce matin intitulé Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Notre Dieu, c'est lui qui est vivant, qui est plus à présent, qui est à côté de toi. Il ne fait ni en avance, ni en retard. Jésus fait dans son temps. Jésus fait dans son temps. Il ne fait ni en avance, ni en retard. Et il fait toujours à son temps. C'est ça aussi la question
on voulait se poser. Mais comment Jésus était avec ces gens-là pendant 3 jours? Mais ils étaient enflammés. Pourquoi? Oh, Jésus ça avait la possibilité de faire des miracles. Que ces gens-là ne mangent pas le pain comme ça. Mais leur ventre soit gonflé. À la fois, parce que si quelqu'un il fait de manger, vous voulez quand même sa ventre est gonflé. Il pouvait le faire. Mais au commencement, au moment que Jésus-Christ il a terminé le travail, voulait renvoyer la foule, il a compris que ces gens-là ont enflammé. Non, bien le Seigneur. Dieu ne fait ni en avance ni en retard. Dieu fait à son temps. Ça veut dire que c'était le moment que ces gens pouvaient maintenant manger. Ils ont vécu les choses spirituelles, ils ont vécu des guérisons, des miracles. Mais pour terminer, il faut qu'ils mangent quelque chose qui entre dans la bouche. Dans la bouche. Oh, bien le Seigneur, sois béni là où vous êtes. Parce que vous êtes devant un bon pasteur qui prêche la parole de Dieu. Merci beaucoup, mon pasteur Ting. Je vous aime beaucoup, mon pasteur. Que Dieu te bénisse. Dieu m'a fait grâce de bien parler, de bien décortiquer la parole de Dieu. Bien aimé le Seigneur. Dieu ne fait pas en avance, ni en retard. Il fait à son temps. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui prient, bien aimé le Seigneur, nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu. Bien aimé le Seigneur, quand le temps de Dieu sonnera, quand le temps de Dieu arrivera, Dieu va mobiliser tout le monde pour vous rendre service, pour que ton problème soit accompli. Bien aimé le Seigneur, laisse-moi pas vous choquer. Dieu n'est pas à Mangengenge. Dieu n'est pas à Luzizila. Dieu n'est pas à l'intendance. Mais Dieu est dans sa parole. Et ce Dieu l'a fait à son temps. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps à Mangengenge. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps à Luzizila. Il y a beaucoup de gens qui passent le temps ici à l'intendance en train de prier, jeûner pendant 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine. Mais le Seigneur, si le temps de Dieu n'est pas encore là, l'effort que vous pouvez faire, c'est 0 devant Dieu. Si le temps de Dieu n'est pas encore là, ma soeur, mon frère, votre stratégie, ça ne fait absolument rien. Si le temps de Dieu n'est pas encore là, votre effort, c'est vain. Votre mangengenge, c'est vain. Votre zuzila, c'est vain. Votre tendance, c'est vain. Si le temps de Dieu n'est pas encore là. Mais si le temps de Dieu est là, oh my God, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Vous aurez ça en paix et dans la paix et dans la joie. D'ailleurs, si je pars plus loin, il y a les gens mal compris Dieu. Ils ont cherché Dieu à nous ici, et après 1 mois, 2 mois, sans rien voir, quelque chose dans leur vie, ils disent que non, Dieu n'existait pas. C'est pour nous, les hommes de Dieu, nous avons une charge de bien prêcher les enfants de Dieu, la parole de Dieu. Les fidèles qui viennent à l'église, nous devons bien les enseigner la parole de Dieu. Dit que Dieu agit à son temps. Dieu n'agit pas selon nous. Parce que la Bible dit que c'est la pensée de Dieu est contraire de la pensée de l'homme. La voix de l'homme est contraire à la voix de Dieu. Oui, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu n'agit pas selon notre calendrier. Dieu n'agit pas selon notre sentiment. Dieu n'agit pas selon notre émotion. Mais Dieu agit dans son temps. Quand le temps de Dieu sonne, le Seigneur, Dieu va mobiliser beaucoup de gens, même vos ennemis.
Même les gens qui vous critiquent, même les gens qui vous insultent, ils vont venir pour acclamer, ils vont venir pour vous rendre service. Oh my God. Non. Nous les prédicateurs, nous avons la charge de bien prêcher la parole de Dieu aux fidèles. Les gens passent le temps pendant 1 mois, 2 mois. Après avoir prié, ils ne voient pas la solution à son problème. Ils disent que non, Dieu m'a déçu. Dieu n'existe pas. Oh, Dieu existe. C'est toi qui comprends mal. Vous avez l'occasion de suivre cet homme de Dieu qui parle. Ma soeur, mon frère, papa, maman, suis-moi très bien. Vous allez comprendre que Dieu n'agit pas ni en avance ni en retard. Mais Dieu agit à son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans le livre de Matthieu 15, verset 34, c'est ça l'histoire. Bien-aimés, et si vous lisez dans le livre de Jean 2, verset 4, il y a une histoire. Quelqu'un avait organisé une fête de noces à Cana. La noce de Cana. Parmi ses invités, il avait réservé une invitation pour Jésus et ses disciples. Et Marie, qui est la mère biologique de Jésus-Christ. Mais sauf que Jésus n'avait pas le sang de Marie. Marie, la mère de Jésus, biologiquement. Mais Jésus n'avait pas le sang de Marie. Ah, gloire au Seigneur. Maintenant, Jésus est venu avec ses poulets. Marie aussi est venue. Il s'est retrouvé dans la fête. Et après quelques temps, Marie est venue pour dire à Jésus que Jésus, le vin est terminé. Le vin est terminé. Mais écoutez la réponse de Jésus-Christ. Jésus a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon air n'est pas encore là. Mon air n'est pas encore là. Tant de quitter. Tant de comité. Marie est partie dire au protocole. Vous savez, je suis orié à quoi il s'habille. Bien, le Seigneur. Quand le temps est arrivé, Jésus-Christ l'a appelé. Il a dit que amenez les vases. Ils ont amené les vases. Le 6 vases qui étaient destinés pour la purification. Jésus a dit qu'il remplissait l'eau. Et ils ont mis de l'eau à l'intérieur plein. Et Jésus a dit que va donner à celui qui dirige la fête, organisateur. Bien, le Seigneur, il y a eu le miracle parce que le temps de Dieu était là. L'eau est devenue vin. Et les gens ont admiré le vin que Jésus a fait. My God, my God. Zamba Israël, merci. Oh non, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous prions. Oui, c'est bien. Nous partons à l'église, c'est bien. Mais nous devons attendre le temps de Dieu. Fin de fin, le temps de Dieu va arriver toujours. Va s'accomplir. Mais dans le livre de Exode 12, verset 31 à 36. Bien aimé dans le Seigneur, là aussi il y a une histoire. L'histoire des enfants d'Israël dans l'esclavagisme à l'Égypte. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu a raconté Moïse, Dieu a adopté Moïse, la mission, Moïse est allé. Jusqu'à l'état de Dieu était arrivé. Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de prendre un animal égorgé, mettre le sang dans les laitons. Quand l'âge de la mort passera, il va frapper. Moïse a communiqué la nouvelle aux enfants d'Israël. Ils ont mis le sang dans leurs poteaux. Mais dans les seigneurs, quand l'âge a passé la nuit, il a frappé. Mais dans les seigneurs, tous les Égyptiens, dans toute leur maison, il y a eu des plaies, même dans la maison de Pharaon. Même ses gardes, il y a eu des plaies. C'était le temps de Dieu pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Pharaon appelle Moïse, allez, sortez maintenant, prenez, allez, sortez. Le temps
de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive dans votre vie, tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Tout sera bonnement. Tu auras le mariage bonnement. Tu auras l'argent bonnement. Tu auras le travail bonnement. Tu auras le billet bonnement. Tu vas voyager bonnement. Tu auras les documents bonnement. Sans être inquiet. Sans fournir beaucoup d'efforts. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Mais le Seigneur, même si dans le livre de Marc 5, verset 25 à 34, il y a aussi une histoire d'une femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Cette femme-là avait beaucoup de biens. Il avait la possibilité. Et d'aller voir le médecin. Ils ont dépensé l'argent pour le médecin. Il a vendu tous ses biens pour avoir la guérison, malheureusement. Comme il n'était pas le temps de Dieu, il avait tout perdu ça. Mais quand le temps de Dieu était là, ça renouvelle même la pensée de l'homme. Quand le temps de Dieu donne même la force physique. Quand le temps de Dieu arrive. La femme s'est levée pour aller vers Jésus-Christ. Quand même Jésus était entouré par des hommes et des femmes. Comme il était dans le temps de Dieu. Il a faufilé, il a forcé. Il a touché seulement les vêtements, le vêtement de Jésus-Christ. En l'instant, la femme était guérie. Pourquoi? C'était le temps de Dieu. Le temps de Dieu, ma soeur, mon frère, est réel. Si tu forces avant le temps de Dieu, votre stratégie, votre doctorat, votre expérience, c'est nul, c'est zéro. Mais au moment opportun, dans le temps de Dieu, bien le Seigneur, vous trouverez, vous aurez ça bonnement, sans conjuguer l'effort. Oui, attendons le temps de Dieu. Ma soeur, mon frère qui me suit. Attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu va sonner dans votre vie. Et ta vie sera changée. Ta vie sera changée. C'est voyager là, tu vas voyager ça. Le mariage là, tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu auras les documents. Tu vas devenir ministre, député, sénateur, PDG, PCA. Tu vas devenir. Quand le temps de Dieu va sonner, tout changera. Tout changera. Même les ennemis viendront. Les ennemis vont devenir le pont pour toi. Vont devenir les escaliers pour toi, pour que tu montes. Oh bien, mesdames, Seigneur, attendez l'état de Dieu. Attendez l'état de Dieu. Bien, mesdames, Seigneur. La foule, ils ont marché dans l'état de Jésus. Dans l'état de Jésus. Bien, me laisse que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la 5e partie de notre enseignement qui était intitulé Le temps de Dieu. Bien aimé, si vous voulez nous joindre dans mon numéro de téléphone, voici mon numéro de WhatsApp, plus 243 945 14 92, plus 243 945 14 92, viens m'appeler. Conseil, direction, on va vous donner. Si vous voulez mener la prière, on va prier pour toi. Nous sommes là. Nos mains sont ouvertes pour recevoir vos suggestions, vos conseils, vos remarques et reproches. Pour améliorer la qualité de travail que je suis en train de faire. Laisse que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.